Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film actuellement au cinéma. Il s'agit de The Imitation Game, réalisé par Morten Tyldum. Une véritable surprise pour moi. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Ce film se base sur la biographie du mathématicien Alan Turing et dévoile l'importance de son rôle durant la Seconde Guerre mondiale où le gouvernement britannique le charge de percer les mystères de la machine de cryptage allemande Enigma, une machine réputée inviolable. Alors si le sujet vous intéresse et si surtout vous avez envie de savoir pourquoi ce film mérite d'être vu au cinéma, je vous invite à me suivre, je vais vous expliquer la raison du pourquoi. Le premier point positif concerne le scénario à l'espace-temps parfaitement défini pour une fois, en comparaison avec certains films actuels. Point plutôt positif je trouve. En tout cas ce scénario est très bien ficelé et encadre l'action d'une histoire malheureusement trop méconnue, qui pourtant ne laisse pas indifférent. Alors je dis trop méconnue, c'est peut-être très personnel de dire ça, mais à mon grand regret, à ma plus grande honte, je ne connaissais pas du tout cette partie-là de l'histoire. Malgré mon amour pour l'histoire-géographie durant mes études au collège et au lycée, je n'en avais pas du tout entendu parler. Donc j'étais très heureuse de découvrir un petit peu l'envers du décor, donc de cette histoire qui accroche l'attention, qui émeut, qui surprend, qui révolte, etc. Donc en fait les 2 heures de film passent très vite. Le voyage dans le temps à travers les bribes de l'existence du personnage principal, du coup Alan Turing, captive, et le thème abordé avec ses causes et ses conséquences ne peut que marquer les esprits. Le deuxième aspect positif concerne l'esthétique très soignée qui crée une atmosphère singulière en adéquation avec l'époque entrevue. Alors les costumes, les lieux, les décors, les plans, etc. participent à créer cette atmosphère particulière chargée d'histoire. Point plutôt positif puisque l'immersion se crée par ce côté visuel. Ensuite, les répliques percutantes sont appréciables, tout comme l'humour finement mené, bien placé, qui vient adoucir, alléger le côté dramatique prédominant. Le gros point positif concerne le casting parfait. Benedict Cumberbatch, qui interprète le rôle d'Alan Turing, excelle, étonne tout simplement. Alors si la version française les a désirés au commencement, elle se révèle plutôt convenable par la suite. En tout cas, au regard de son formidable jeu d'acteur, c'est un vrai plaisir de le voir jouer, je tenais à le préciser. La version originale doit être tout simplement exceptionnelle. En ce qui concerne Keira Knightley, la voir dans un second rôle aussi percutant, elle joue le rôle de Joanne Clark, est une véritable surprise. Je ne peux pas citer tous les comédiens, en tout cas les acteurs et les personnages offrent un véritable festival d'émotions. Le premier point à soulever n'est pas vraiment un point négatif à mon sens, mais certaines personnes trouvent que le sujet est traité en surface, et lissé, romancé, afin de le rendre accessible au grand public. Que cette décision, qu'elle soit positive ou négative, en tout cas n'empêche pas le spectateur de se retrouver en position réflexive. Il y a quelques zones d'ombre à éclaircir pendant et après le visionnage, donc il a un rôle quand même actif. En tout cas, le pacte avec le public était très clair dès le commencement. Le film s'appuie sur et est inspiré de l'histoire d'Alan Turing. Ce n'est pas un documentaire sur son existence dans tous les cas, donc je ne vois pas vraiment où est le problème à ce que le film soit romancé. Au contraire, surtout quand la réalisation est magnifiquement bien faite, comme c'est le cas ici. La dernière remarque que je vais faire ne porte pas directement sur le film à proprement parler, mais plutôt sur son manque de publicité, le manque de publicité autour de lui, alors qu'une œuvre cinématographique de cette envergure méritait davantage de place dans les médias. Au regard de ses qualités, ce n'est pas vraiment le cas et c'est assez dommage et injuste puisque les non-initiés semblent ne pas avoir accès à l'information, on va dire. Et si on ne m'avait pas poussé à aller voir le film, j'aurais manqué quelque chose de poignant. Alors c'est une petite remarque que je tenais à faire, coup de gueule façon Laura, parce que je trouve que des fois les promotions sont quelque peu injustes. En tout cas, vous l'aurez compris, je recommande ce film. Il est intelligent, bien fait, travaillé. Il fait partie de ces trop rares chefs-d'œuvre, de ces trop rares bijoux qui transcendent le cinéma et qui font vraiment plaisir à voir. Si la présentation vous a plu, je vous invite à la partager comme d'habitude, ça me fait plaisir. En tout cas, les liens vers le site des critiques et les réseaux sociaux se trouvent en dessous de la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de films, de livres ou de séries. Ciao!